Il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo sur les 10 méga évolutions que je trouvais les plus moches. Et aujourd'hui, grâce à Game Freak et leur nouveau jeu Pokémon Zeta, je peux enfin faire une suite. Et croyez-moi, il y a de sacrés nouveaux candidats au poste de méga évolution la plus moche de tous les temps. Pour ceux qui ne veulent pas se spoil, sachez que j'ai pris des méga évolutions présentes uniquement dans Zeta et le DLC méga dimension. Donc vous êtes prévenus, et bien sûr, j'ai pas pris de méga évolution venant de Rosa ou de XY, sinon ça n'aurait plus aucun intérêt. Avant de commencer, je rappelle que ce top est totalement subjectif et que vous avez le droit de trouver cet immondice magnifique si vous le souhaitez, et personne ne vous jugera, du moins pas à voix haute. Bref, on commence avec le numéro 10. J'ai énormément hésité pour choisir qui va commencer ce top parce que beaucoup de méga évolutions ont exactement le même problème. Un énorme agrandissement de leurs membres. Alors Game Freak, on a quelque chose à compenser? Peut-être le manque d'inspiration. Bon ok, quand il colle ses 3 pattes, on dirait une foreuse. Mais le problème c'est quand il les colle pas, parce que là il a juste l'air con. J'aime pas vraiment ce genre d'évolution. Enfin, je veux dire, tes pinces s'agrandissent, ok, c'est pas très beau, mais ok, pourquoi pas. Là, ton évolution, c'est des cheveux qui ont poussé. On a un DBZ maintenant, on a un Emelios SSJ3. Bon, j'ai bien compris que cette espèce de tignasse horrible est censée me faire penser au kanji du feu. Mais de 1, je connais pas ce kanji, et de 2, même en plissant les yeux, j'ai du mal à le voir. On commence à attaquer le gros morceau. Alors, si vous n'avez jamais vu cette méga évolution, vous dites sûrement « Bon ça va, c'est pas si mal ». Mais juste, qu'est-ce que c'est cette espèce de fleur rouge qu'il a sur son dos? Eh bien c'est pas du tout une fleur, mais un casque. Et quand il le met, il ressemble à ça. Aïe aïe aïe, c'est un grand nom. Parce que ça, c'est bien sûr ses bras. Et donc vu de face, ok, mais vu d'en dessous, t'as l'air très con. Je ne connaissais absolument pas ce Scovillain avant cette vidéo, mais de ce que je peux voir, il s'agit de 2 poivrons siamois. Et je dis pourquoi pas. Mais quand je vois la méga évolution de Scovillain, je dis non, on veut pas. Alors je sais pas par où commencer. Déjà, pourquoi il a une veste noire, elle sort d'où? Pourquoi c'est devenu un dinosaure? Et surtout, pourquoi à la place d'une cravate, il a une espèce de piment dégueulasse qui pend tout le long de son corps? Non, je suis désolé pour toi Scovillain, mais t'es dégueulasse. Bon, déjà Golgopat de base c'est un Pokémon dégueulasse qui n'a aucun sens. Je rappelle que c'est un ensemble de Pokémon, et que cet ensemble se sert de la gueule de 2 d'entre eux pour marcher. Maintenant on comprend pourquoi la première forme d'Opermine fait cette gueule là. Mais on est là pour parler de sa méga évolution, alors comment on pourrait faire pire? Eh bien c'est très simple, tu lui rajoutes des bras en plus pour faire penser à une araignée, et tu lui rajoutes de la couleur noire. Et un petit air méchant pour faire penser à un démon. Ah, et tu lui laisses sa couleur orange de merde pour faire penser à un cône de chantier. Starro c'est un Pokémon assez emblématique, mais pour être honnête, je vois pas comment l'améliorer, il est déjà très bien, donc je ne sais pas ce qui pourrait nous sauver de ça. J'ai pas les mots. Je vous jure qu'avec ses grandes jambes dégueulasses, on dirait un montage YouTube fait à l'arrache ou Paint. Mais c'est pas une blague, c'est vraiment à ça qui ressemble dans le jeu. Apparemment le côté étoile de mer humanoïde vient d'un film, mais... Bah j'en ai rien à foutre. Je suis désolé pour toi, mais t'aurais jamais dû voir le jour. Chut. Ça va bien se passer, t'en fais pas. Sachez qu'avant de me renseigner sur les nouvelles méga évolutions, c'est lui qui m'a donné envie de faire cette vidéo, et j'étais persuadé qu'il serait top 1. Et finalement, il n'est que top 5, ça annonce que du bon. Bon pour celui-là je triche un petit peu, parce que évidemment quand tu t'appelles Crabominable, tu es né pour être moche, c'est dans ton nom. Rien que ta forme de base, hein, un crabe avec des coussinets à la place des pinces, une coupe de cheveux de taupiqueur, et un soutien-gorge en peau de coussinet, et une gueule de cul. Tu commences donc ta vie très très mal et pourtant ta méga évolution est mieux que ta forme de base. Sinon il aurait été premier. Donc on remplace les coussinets par des pics de glace, sa gueule de con est remplacée par celle de Broly, et voilà. Bon, ok, de loin on dirait l'enfant mal formé d'Arceus et d'Onigali, mais j'aurais jamais cru dire ça un jour, ça reste mieux que la version d'avant. Dans la première vidéo, Onigali avait gagné la première place, et je vais pas vous mentir, on est presque sur le même niveau. Donc on a un Pokémon avec une gueule ouverte absolument énorme, digne d'une créature de creepypasta, et en plus il s'ouvre dans le Pokédex, on nous dit le contenu de son corps s'échappe par ses bras et sa bouche, qu'il est incapable de fermer. Tuez-moi. Alors, pour lui, je vais vous laisser quelques secondes pour que vous puissiez comprendre dans quel sens on le regarde déjà. Voilà, ça devrait être bon. Dites-vous que c'est censé être un mélange entre un dragon et une algue. Ok, d'accord, pourquoi pas. Bon, remarquez que j'essaie même plus de chercher d'explication logique. Et dites-vous que le pire dans tout ça, c'est qu'au vu de sa gueule, on pourrait croire qu'il est tout petit. Mais non! Cette chose mesure 2 mètres de haut. Et c'est même pas le pire de la liste. Mais avant de passer à la suite, on va faire quelques petites mentions honorables.
Certes, il n'est pas si moche que les 10 premiers, mais quand tu as déjà une méga évolution qui est en plus l'une des plus belles, rajouter cette chose, c'était vraiment pas nécessaire. Bon, on est tous d'accord, il est moche. Juste, je ne pouvais pas le mettre dans le top 10 parce qu'il me fait trop rire. Je vous jure qu'à chaque fois que je le vois, je ne peux que penser à l'épisode de South Park avec le cancer des couilles. Mais bon, fallait bien que je le mentionne quand même. Voici Darkrai, Pokémon assez stylé, pas mon préféré mais bon, il est très bien. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on peut passer de ça à une grosse boule? À part les couleurs, on n'a presque aucun point commun avec Darkrai. Enfin, jusqu'à ce qu'il sorte sa tête. Oui, non mais vous avez bien vu, il doit se percer l'œil pour sortir de sa tête. Et c'est pas fini, voici sa version shiny. Et on va pas se mentir, on dirait qu'il sort sa tête de son cul. Donc non, je suis désolé, mais y a rien qui va. Bonne tentative, mais à force de vouloir faire trop dark, on finit par devoir sortir la tête du cul. Et c'est pas du tout la conclusion que je voulais faire à cette vidéo. Et voilà ce qui conclut notre top. On a eu de sacrées horreurs, et il y a des raisons pour ça. Vous avez sûrement remarqué que la plupart des fanarts sont plus jolis que les méga évolutions qu'on a eu au final. Et ben c'est à cause de ça. En réalité, Game Freak ne peut pas faire des designs ressemblant à ceux faits par les fans, car ça pourrait tomber dans le plagiat, donc ils ont été obligés d'être innovants, et des fois un peu trop. Donc vous inquiétez pas, la prochaine fois que Game Freak sortira un jeu avec des nouvelles méga évolutions, on aura sûrement de quoi faire une nouvelle vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre top en commentaire, et on se retrouve dans 3 mois pour un prochain hors-sujet.